Il y a une chose principale qui différencie les personnes qui réalisent leurs objectifs des personnes qui stagnent et ce n'est pas la discipline. Je peux te le dire puisque j'entreprends depuis 10 ans, j'investis depuis 10 ans dans l'immobilier, j'ai réalisé 5 investissements immobiliers, tous très rentables. J'ai créé 3 boîtes et pourtant, je suis la personne la moins disciplinée que je connais. Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à me lever le matin, je ne sais pas programmer une semaine de travail parce que s'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, je vais probablement pas réussir à le faire jusqu'à ce que ce soit la dernière minute et que je n'ai plus le choix de le faire. Je ne respecte même pas les deadlines que je me fixe moi-même. Donc je suis très loin d'être disciplinée et pourtant je réalise mes objectifs, j'atteins les stades que j'ai envie, je vais au bout des visions que j'ai et je fais en sorte qu'elles se réalisent. Notamment en ce moment, je suis en train d'acheter un lac pour vivre en communauté en pleine nature, ce qui est mon rêve ultime et que je n'aurais jamais pu atteindre si je ne mettais pas en place cette chose qui vraiment, pour moi, fait toute la différence et dont on va parler aujourd'hui, c'est le plan d'action, ce que moi j'appelle la roadmap, donc vraiment la carte de route, le guide étape par étape dont tu as besoin pour atteindre n'importe quel objectif. Ça paraît vraiment tout bête, mais je connais énormément de personnes, notamment mes clientes avant qu'elles arrivent dans la méthode libre, qui ont un objectif en tête, l'objectif est vague et elles ont aucune idée de comment l'atteindre. C'est le cas pour beaucoup de personnes. Peut-être que quand je te dis ça, toi, ça te fait penser à un objectif que tu as et tu te dis: «Ouais, j'aimerais bien atteindre ça un jour», mais c'est pas hyper précis, tu sais pas comment y arriver. Dans ce cas-là, on va parler de tout ça dans cet épisode et on va voir un petit peu, pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs si on n'a pas un plan d'action clair. Qu'est-ce que ça change d'avoir un plan d'action et surtout comment on fait pour avoir un plan d'action et je pense que j'essaierai de te donner aussi au fur et à mesure un petit peu des exemples de comment avoir un plan d'action a pu changer les choses dans différentes situations, pour moi ou pour les personnes que je connais. Déjà, qu'est-ce qui se passe si tu as un objectif qui n'est pas très clairement défini? Ça, c'est vraiment la première étape. Pour pouvoir établir un plan d'action, déjà, il faut qu'on ait une destination qui est claire. C'est un peu la métaphore du GPS. Si tu veux demander au GPS qui te donne des instructions très précises pour aller de ta position actuelle à une destination, si tu lui donnes une destination approximative, forcément, les instructions, elles vont pas être très claires. Là, c'est exactement la même chose. Avant même de commencer à réfléchir à un plan d'action, il faut que ta destination, donc vraiment l'objectif que tu veux réaliser, soit hyper clair. Et pour ça, c'est vraiment un travail d'introspection, un travail de vision, un travail de réflexion personnelle. Si ton objectif, c'est investir dans l'immobilier, c'est pas du tout suffisamment clair parce que tu vas pas pouvoir définir une stratégie pour juste investir dans l'immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, il faut savoir si tu veux faire de l'immobilier locatif, si tu veux faire de l'immobilier, commercial ou résidentiel. Il faut savoir si tu veux faire de l'achat-revente ou de la location. Il faut savoir si tu veux le faire pour toi, si tu veux le faire, enfin pour acheter ta résidence principale, ça reste un investissement. Si tu veux le faire seul, si tu veux pas le faire seul, si tu veux que ce soit rentable ou que ce soit patrimonial et tant que tu n'as pas une vision hyper claire de c'est quoi l'objectif pour toi, précisément, ton plan d'action, il sera aussi flou que ton objectif, dans tous les cas. Donc, si on prend l'exemple d'un investissement immobilier, je veux investir dans l'immobilier n'est pas un objectif, c'est une envie, un désir, un souhait. Un objectif, c'est réaliser un investissement immobilier locatif rentable dans un budget de 200 000 € d'ici la fin d'année 2026 par exemple. Ça, c'est un objectif qui va fonctionner et sur lequel on va pouvoir mettre un plan d'action en face. Quels sont un peu les critères pour que ton objectif soit suffisamment clair pour pouvoir avoir un plan d'action? Eh bien, c'est simple, c'est, les 5 lettres du mot SMART. La première lettre, c'est S de spécifique. Ton objectif doit être très spécifique. Quand tu parles de ton objectif à n'importe qui te connaisse, qui te connaisse pas, que tu lui aies déjà parlé de cet objectif ou pas, rien qu'en énonçant ton objectif, on doit comprendre ce que tu veux faire. Tu vas à une réunion de famille et tu dis: «Je veux investir dans l'immobilier». Bon, ils vont se dire: «Ah oui, elle veut acheter sa maison» ou «Ah, elle veut acheter une maison de vacances». OK. Bref, c'est hyper flou et chacun peut mettre ce qu'il pense et ce qu'il a envie derrière un objectif qui n'est pas spécifique. Alors que quand on vient dans cette même réunion de famille et qu'on dit: «Je veux faire un investissement immobilier locatif rentable d'ici la fin de l'année», les gens se disent: «Ah OK, elle veut acheter pour louer, elle veut acheter, pour faire un investissement, pas pour son usage personnel» et tout de suite, ils vont comprendre qu'est-ce que tu as derrière cet objectif? Ça, c'est la première lettre. C'est très utile pour plusieurs raisons. Déjà pour toi, parce que si c'est spécifique, tu vas savoir, dans quelle direction aller, tu vas pouvoir mettre ton plan d'action et cetera. Mais aussi quand tu vas en parler aux gens, parce que moi aujourd'hui, je suis vraiment hyper convaincue que on a vraiment besoin de beaucoup plus s'entraider et quand tu vas voir quelqu'un avec un objectif qui n'est pas clair et que tu dis: «Voilà mon objectif pas clair,
versus quand tu vas la voir et cette une même personne et que tu dis: «Voilà mon objectif clair», bah, en fait, avec un objectif spécifique, la personne va pouvoir se dire: «Ah oui, tiens, je peux t'aider sur ça, je peux te mettre en relation sur ça, je peux, te donner tel conseil» et cetera. Moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Ah oui, je vais investir dans l'immobilier, est-ce que tu peux me donner des conseils?» Bah non, je peux pas te donner des conseils sur investir dans l'immobilier parce que je sais pas, ce que tu mets derrière et en creusant, avec cette même information, je peux avoir plein de stratégies, plein de conseils, plein de personnes différentes vers lesquelles te rediriger. Parce que, par exemple, si ton objectif, il est d'investir dans l'immobilier, c'est-à-dire faire de la promotion immobilière, construire un lotissement, par exemple, moi, je peux pas t'aider. C'est pas du tout mon domaine. Donc, je vais te rediriger vers quelqu'un. Si tu me dis que tu veux faire un investissement rentable dans l'année, dans un budget de 200 000 euros, par exemple, comme j'ai repris l'exemple de tout à l'heure, bah là, moi, je peux te conseiller, évidemment, je peux te donner les étapes, je peux te dire dans quelle ordre faire, je peux te dire par quoi commencer, je peux te dire tout ce que tu vas avoir à réaliser pour arriver à l'objectif. Donc, plus tu es spécifique, plus c'est utile pour toi et pour les personnes à qui tu paraîtrais cet objectif qui pourront, dès le moment où ils comprennent ton objectif et tes envies derrière, t'aider plus facilement. La deuxième lettre, c'est le M de SMART, donc c'est pour mesurable. Le but, c'est d'avoir une case à cocher pour se dire, OK, là, j'ai bien rempli mon objectif, j'ai bien terminé, j'ai bien atteint les métriques que je m'étais posées pour atteindre cet objectif-là. Donc, pour l'investissement immobilier, du coup, on a compris, c'est assez clair. Une fois qu'on a réalisé cet investissement et qu'il coche l'objectif d'avoir réalisé un investissement dans un budget de 200 000 euros, on peut le mesurer, c'est oui, non, c'est fait. Par exemple, un autre type d'objectif mesurable, ça peut être générer 10 000 euros de chiffre d'affaires avec mon side business. Bon, bah pareil, là, c'est mesurable. Une fois qu'on aura atteint le chiffre 10 000, on saura qu'on a réalisé cet objectif. Ça peut être aussi un truc plus long terme, pas forcément quelque chose à atteindre, mais quelque chose à maintenir. Ça peut être faire 3 séances de sport par semaine pendant 6 mois. Bon, bah, c'est les 3 séances, en fait, à la fin de la semaine, si je coche mes 3 cases, je saurai que j'ai atteint mon objectif. C'est hyper important parce que ça permet vraiment dans la tête aussi, dans notre inconscient, dans notre cerveau, dans notre façon de fonctionner et cetera, de se dire: «OK, bah, je me suis rapprochée de X de mon objectif. Si j'ai fait une séance, j'ai fait un tiers de mon objectif» et du coup, dans mon cerveau, il y a déjà un petit peu de dopamine de: «Ah, j'ai déjà réalisé, 30 de mon objectif». Quand je fais la deuxième, j'ai réalisé 60 de mon objectif, donc j'ai déjà fait plus de la moitié et du coup, ça permet vraiment aussi au cerveau de découper le gros objectif. Pareil sur les 10 000 € de chiffre d'affaires, si j'atteins déjà mes 1 000 premiers euros, je serai là en mode: «Ah trop bien, j'ai déjà fait 10 de mon objectif». OK? Donc là, le but, il est d'avoir une case à cocher pour savoir qu'on a bien réalisé l'objectif et de pouvoir prédécouper l'objectif aussi en morceaux qui soient un peu plus atteignables et un peu plus réalistes quand on se fixe des objectifs ambitieux. Ce qui nous amène au troisième critère qui est le A de SMART pour ambitieux justement. L'idée quand on se fixe un objectif, c'est que, pour aller au bout, pour garder la motivation, pour garder l'envie d'aller jusqu'au bout, de faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre cet objectif, un point hyper important, c'est que cet objectif nous fasse kiffer et qu'il nous fasse vibrer et qu'il nous fasse nous dire à la fin: «Waouh, j'ai fait ça, je suis trop contente, je suis fière de moi, je sais pourquoi je l'ai fait, il y a une bonne raison, je suis arrivée à une meilleure version de moi grâce à cet objectif» et pour ça, il faut que cet objectif soit ambitieux. Si tu prends un objectif qui est tout à fait dans ta zone de confort, que tu sais d'avance que tu vas y arriver, que tu sais, que c'est dans ce que tu sais faire, qu'il y a pas un minimum de challenge, ça va être beaucoup moins attrayant, beaucoup moins, motivant au quotidien de travailler sur un truc puisque tu connais déjà le résultat. Donc ça a le côté un peu rassurant et tout, mais ça a pas le côté te donner un peu du peps, du challenge pour te dire: «OK, ce truc-là, il faut que je l'atteigne parce que waouh, qu'est-ce que je serais fière de moi quand j'aurais fait ça ou waouh, qu'est-ce que j'aurais avancé dans ma big vision quand j'aurais atteint cet objectif-là» et cetera. Donc toujours, toujours, pour moi, rendre vos objectifs ambitieux. Si tu as déjà un objectif en tête, là, tu peux te demander finalement, est-ce que cet objectif-là, il est ambitieux aujourd'hui? Et s'il l'est pas, bah, comment je peux faire pour le rendre ambitieux sans se mettre une pression de fou? Le but, c'est de trouver le soft spot entre c'est pas ambitieux, ça me motive pas, je vais pas être fière de moi à la fin, je vais juste avoir coché une case de plus dans ma to-do. Et le OK, là, je me suis mis la barre trop haute, je procrastine, je m'auto-sabote parce que je me dis que je suis pas capable de le faire, et cetera. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu entre les deux. Et un truc, moi, qui m'aide beaucoup ces dernières années, c'est de toujours réfléchir à comment je me sens dans mon corps vis-à-vis de cet objectif. Je l'ai encore fait hier avec une de mes clientes, on était en coaching individuel pour établir sa roadmap, justement. Je vous en parlerai après. Et je lui ai proposé 2 scénarios et je lui ai dit: «Bah, avec lequel tu te sens le plus à l'aise? Genre lequel provoque les sensations les plus agréables dans ton corps? Est-ce qu'il y en a un où ça se crispe, tu sens que tu te fermes, tu sens que tu te tends ou tu sens que waouh, il y a un truc qui bloque, ou pas?»
peut-être que les 2 sont OK et dans ce cas-là, si les 2 sont OK, lequel provoque le plus un petit pétillement, un petit peu d'excitation, un petit peu d'envie d'y aller, un petit peu de peps quoi à l'intérieur? Pour moi, ça, c'est le meilleur critère de décision, c'est de trouver quelque chose qui nous fait pas sentir contracté dans le corps, qui nous fait pas sentir, figés ou bloqués ou ça peut être des sensations désagréables, par exemple, la gorge nouée, le ventre noué, des choses comme ça et quand je dis ça, c'est vraiment juste en pensant à cet objectif, en fermant les yeux 2 secondes, comment je me sens dans mon corps et tout de suite, on va ressentir des petites choses, même si c'est subtil. Donc le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous fait nous sentir bien à l'intérieur, un peu excités, un peu de il peut y avoir un peu de peur, hein, ça veut pas dire qu'il doit y avoir zéro peur, mais qu'on soit quand même dans un état qui soit positif et agréable quand on pense à cet objectif-là. La quatrième lettre, c'est le R pour réaliste et donc là, c'est ce que je viens de dire un petit peu, c'est de trouver le sweet spot entre ambitieux et réaliste, c'est-à-dire ne pas se mettre la barre trop haut, ne pas aller chercher un objectif qui va nous faire stresser, qui va nous faire dire qu'on n'en est pas capable, qui va nous faire douter de nous, qui va nous mettre face à des peurs, à un manque de confiance en soi trop élevé parce que c'est pas le but en fait. Le but c'est pas de se mettre une pression de fou, le but c'est pas de vouloir tout faire du jour au lendemain, etc. C'est ok si le big objectif qu'on a, il est découpé en plusieurs sous-objectifs et que le premier objectif qu'on se fixe, c'est pas l'objectif final. Si on se fixe un objectif final qui nous paraît trop ambitieux, trop gros, trop... C'est comme si on se disait, il faut passer de je fais pas du tout de rando, je fais pas du tout de marche, à je vais gravir l'Everest. Bah non, en fait, c'est pas possible. Si on veut gravir l'Everest, d'abord, on va faire un peu d'entraînement, on va avoir le premier objectif de peut-être faire un plus petit sommet. Je sais pas, je prends l'exemple de, je l'ai pas vu, mais Kaizen, je crois que d'abord, il fait le Kilimandjaro. Bah c'est super, c'est un plus petit objectif, c'est un sommet qui est plus facile à gravir et ça le rapproche de son big objectif. Donc le réaliste, il est là, il est OK. Est-ce que l'objectif que je me fixe, je suis en mesure de l'atteindre aujourd'hui ou est-ce que j'ai des compétences à apprendre, j'ai des je sais pas un mindset à développer, j'ai des étapes à franchir pour pouvoir être la personne qui est capable de réaliser ce big objectif. Et dans ce cas-là, c'est OK, on découpe cet objectif, on prend l'étape d'avant, l'étape qui va nous permettre de devenir la personne capable d'atteindre le big objectif. Je prends un exemple, encore une fois, dans les roadmaps. Donc, en gros, moi, j'accompagne les femmes à construire leur liberté financière. Et on a une étape où on prend vraiment leur situation actuelle, la vision de la vie libre pour elles, et on regarde ensemble toutes les étapes et on crée le plan d'action. Le premier truc qu'on fait quand on fait cet appel-là, c'est de parler de la vision et de chiffrer la vision. Des fois, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent moi, ma vie de rêve, elle coûte 9 000 € par mois. Aujourd'hui, je gagne 2 500 € par mois et je pars de zéro. Et du coup, de dire je pars de zéro revenu autre que mes revenus salariés à 9 000 €, c'est trop compliqué parce qu'il y a trop d'étapes et il y a trop d'incertitudes et il y a trop d'inconnus. Il y a trop de choses qui vont se passer entre aujourd'hui et les 9 000 pour qu'on puisse faire le big plan d'action. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ok, peut-être que la première étape, avant d'être en mesure d'arriver aux 9 000, c'est de remplacer ton salaire. Aujourd'hui, tu gagnes 2 500 €. Viens, on fait d'abord un plan d'action sur 2 500 € pour que tu sois d'abord en maîtrise et que tu te dises, ok, maintenant, je sais faire pour atteindre 2 500 €. Après, je saurais faire pour aller à 5 000 et après, je saurais faire pour aller à 9 000. Et donc, du coup, c'est toujours ça. C'est prendre le step qui reste ambitieux mais réaliste et qui te permet d'avancer vers ta big vision. Et le dernier, c'est le T pour temporel. Évidemment, un objectif sans date, c'est juste un plan sur la comète et c'est pas ça qu'on veut. C'est comme quand on s'écrit avec des potes ou qu'on rencontre des potes qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on se dit ah oui, il faudrait qu'on aille manger ensemble, ah oui, il faudrait qu'on se fasse un week-end ou machin, etc. Tant qu'il n'y a pas de date, ça ne se produira pas, on le sait. Donc là, le but, c'est d'avoir une date. Je vous disais dans l'intro que moi, je respecte jamais les deadlines que je me mets, mais il faut s'en mettre quand même. C'est pas grave si on la respecte pas, c'est pas grave si on dépasse une semaine, c'est pas grave si on dépasse d'un mois. Le but, c'est de mettre une date qui est encore une fois réaliste, qui est aussi ambitieuse, mais qui va nous permettre de se dire, ok, dans ma tête, je vois le temps se réduire jusqu'à ce jour-là. Parce que la loi de Parkinson, je sais pas si vous connaissez, c'est une loi qui explique un petit peu que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on prendra de temps pour le faire. Donc si tu n'as pas de date, ton cerveau, dans ta tête, c'est comme si tu avais tout le temps du monde devant toi pour atteindre cet objectif-là. Donc forcément, tu vas beaucoup moins avancer que si tu te dis, ok, je me donne 6 mois, c'est peut-être un peu trop ambitieux,
mais je me donne 6 mois et il faut que j'ai atteint cet objectif-là au bout de 6 mois. Peut-être qu'au bout de 6 mois, tu seras à 80 de cet objectif, mais tu auras quand même beaucoup plus avancé que si tu ne t'étais pas du tout mis de date. Il y a aussi un dicton qui dit: «On surestime souvent ce qu'on peut faire en un mois ou en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans». Moi, je pense aussi à l'échelle de on sous-estime ce qu'on peut faire à un an, ça marche aussi. On a souvent un peu cette vision, biaisée de, OK, genre ce mois-ci, je peux faire tout ça. Et du coup, on se met la barre haute, on se met beaucoup de choses, on se dit: «Ouais, je vais réussir à faire tout ça, si je m'organise bien, si j'ai de la discipline, si machin et cetera». Et en fait, c'est le meilleur moyen pour s'auto-saboter parce qu'on s'en demande beaucoup trop, de manière générale, hein. Moi, ça fait, 10 ans que j'entreprends, 10 ans que j'investis, 3 ans que j'accompagne des personnes, j'ai accompagné plus de 400 personnes aujourd'hui. Je le vois, on partage tout ça, on veut en faire beaucoup trop par rapport à ce qui est possible. Parce qu'on se dit: «Ah, j'ai X temps libre, tiens, je vais remplir X temps libre avec, bah, tout ce que j'ai à faire». Sauf qu'en fait, on a aussi besoin du temps libre, on a aussi besoin du repos, on a aussi besoin, bah, de juste kiffer, de juste, «Ah tiens, cette semaine, vas-y, j'ai pas envie d'avancer sur mon objectif» et c'est OK aussi. Donc on a un peu tendance, moi en tout cas ce que je constate, de mon point de vue, à se mettre trop de pression sur un mois et à oublier qu'en fait, bah, on a un an potentiellement, si on parle d'un investissement immobilier, on a un an pour le réaliser. Donc non, on n'a pas besoin d'avoir, sur le premier mois, fait 90 de l'objectif. On a besoin d'avancer step by step. Mais du coup, le fait de temporaliser ces objectifs-là, c'est ce qui vous permet de, avancer et de mettre du rythme dans votre projet. Donc voilà, je pensais pas m'étaler autant sur la vision, mais en fait, l'objectif, tant qu'il est pas hyper bien défini, votre stratégie, votre plan d'action, ne servira à rien parce que c'est de là que tout part. On part vraiment de vous connaissez votre situation actuelle, puisque vous êtes dedans, donc vous savez où vous êtes, vous savez où est-ce que vous en êtes, vous savez quelles compétences vous avez, quel temps vous avez, et cetera. Et maintenant, avec tout ce qu'on s'est dit, logiquement, tu as une bonne vision de ton objectif, très précisément. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Où est-ce que tu veux arriver? Qu'est-ce que tu dois... Voilà, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Si c'est pas le cas, je t'invite à mettre juste 2 secondes ce podcast sur pause et reprendre les 5 lettres du mot SMART pour l'appliquer à l'objectif qui est l'objectif le plus important pour toi aujourd'hui. Donc à le rendre spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Et ensuite, on va pouvoir passer au plan d'action. Là, c'est important de se projeter un petit peu et de se dire: «OK, là j'ai mon super objectif, je sais exactement ce que je veux faire, je sais exactement, qu'est-ce que je veux atteindre» et d'imaginer les 2 scénarios. Premier scénario, je sais ce que je veux faire et puis au fur et à mesure, chaque jour, je vais voir un petit peu sur quoi j'avance, qu'est-ce que je fais. Je sais globalement qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif, donc bon, je vais bien trouver les actions au fur et à mesure, je vais aller dans une direction, je vais voir et cetera. Et l'autre scénario qui est: j'ai mon objectif et je découpe cet objectif en étapes, en missions un peu à réaliser. Moi, j'aime bien voir, je déteste le mot tâche parce que j'ai l'impression que c'est des corvées. Donc j'aime bien utiliser le mot mission, même sur mon Notion, tout est des missions. Quelles sont les missions que je vais devoir remplir qui, au global, mises bout à bout, vont faire que mon objectif est réalisé? C'est un peu comme un puzzle. Quelles sont toutes les pièces du puzzle que je dois assembler pour avoir mon image globale? Et à partir de ça, chaque jour, avancer sur une petite pièce du puzzle, et cetera. Donc là, quand tu imagines les 2 scénarios, il y en a un qui est très chaotique, très rendu au hasard et on se dit: «Bon, on avance, on verra bien, on trouvera les solutions». Ça marche, mais c'est beaucoup moins efficace et c'est beaucoup moins, certain pour arriver à ton objectif. Bien sûr que si tu as un objectif et que tu fais quelque chose tous les jours pour y arriver, tu finiras par y arriver. Mais si tu prends le temps avant de découper cet objectif et de te dire: «OK, pour avoir réalisé ce truc-là, il faut que je fasse ça, 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 ça», et ben, ça va avoir plein d'effets qui vont être bien, bien, bien plus efficaces que juste avancer chaque jour. Il faut se dire que dans les 2 scénarios, tu as la même quantité d'énergie, le même temps à mettre sur ton projet. Il y en a un, tu le mets dans des actions, tu ne sais pas vers quoi elles vont te mener et à quoi elles vont aboutir. Et il y en a un autre, tu mets ce temps et cette énergie dans des missions et des choses à faire que bah, tu as déjà défini vont t'aider à approcher et à remplir ton objectif. Donc forcément, pour moi, la deuxième solution est la meilleure. Je peux parler des deux, puisque mon tout premier investissement immobilier, je l'ai vraiment fait au feeling. Je n'avais pas de plan d'action, je ne savais pas où j'allais, je découvrais le monde de l'investissement, et en fait, chaque jour, je découvrais une nouvelle étape. Je faisais: «Ah OK, maintenant je dois faire ça. Ah OK, maintenant je dois faire ça. Oh, mais j'ai oublié de faire ça. Ah mais si j'ai pas fait ça, je peux pas faire ça», et cetera. C'était épuisant, vraiment. C'est le cas pour tout type de projet. Je reprends souvent l'exemple de l'immobilier parce que, bah, on est aussi là parce on a envie d'investir. Mais ça marche avec tout type d'objectifs. Et donc, comment on fait pour construire
son plan d'action. On a notre objectif, on a notre situation actuelle. Et là, ça va être ton job de faire la liste de tout ce qui te sépare de ton objectif, de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à accomplir pour atteindre cet objectif. Et moi, ce que j'aime bien, enfin j'aime bien le terme, un terme anglais qui s'appelle reverse engineering, c'est-à-dire qu'on a le goal qu'on veut atteindre, on le connaît, et on va faire l'ingénierie inverse, de le démonter en petits morceaux et de se dire, ok, quels sont tous les petits morceaux qu'il a fallu assembler pour atteindre cet objectif-là. Et c'est ça ton plan d'action, c'est ça ta roadmap. Sur ça, le but, c'est d'aller voir, OK, concrètement, quels sont les sous-objectifs. Et donc, on peut reprendre le framework SMART. Quels sont les sous-objectifs que j'ai à remplir pour atteindre ce big objectif? Par exemple, on reprend l'investissement immobilier. Bah, le premier objectif qui me sépare de avoir réalisé un investissement, c'est connaître ma stratégie. Si je ne connais pas ma stratégie d'investissement, je ne peux pas avancer sur mon investissement. On peut partir de ce qu'on connaît déjà et tout mettre à plat. Par exemple, si tu te dis: «Bon, c'est mon premier investissement immobilier, je sais qu'il va falloir que je fasse des recherches, je sais qu'il va falloir que je trouve un financement et je sais qu'il va falloir que je suive les travaux». Bon, bah, super, tu peux déjà noter ça et ensuite te dire: «OK, bah, dans quel ordre ça va?» D'abord, on fait les recherches, ensuite on trouve le financement, ensuite on fait les travaux. Super. Pour commencer tes recherches, qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Probablement des critères de recherche. Tes critères de recherche, bah, pour les connaître, il faut savoir quelle est ta stratégie d'investissement. Donc du coup, hop, tu as une nouvelle étape avant les recherches qui est définir ma stratégie d'investissement. Une fois que tu as ta stratégie d'investissement, bon, bah, tu sais qu'est-ce que tu cherches, ou pour combien, qu'est-ce que tu vas faire comme exploitation, etc. Bon, bah, l'étape 2, ce serait tes recherches. Ok. Est-ce qu'il te manque autre chose pour faire tes recherches? Oui, non. Si tu as ce qu'il faut pour faire tes recherches, ensuite, qu'est-ce qui va te manquer entre faire des recherches et chercher un financement bancaire? Bah, il va falloir faire une offre, il va falloir avoir une offre acceptée, il va falloir rédiger le compromis. Il y a toutes ces petites étapes-là, et en gros, plus tu vas passer de temps sur ça, mais quand je dis plus tu vas passer de temps, ça veut pas dire non plus passer des jours et des heures, hein, mais si tu prends vraiment le temps de te dire, ok, je viens de mettre une demi-heure pour vraiment rendre mon objectif SMART. Mon objectif, il est hyper clair, je suis hyper alignée, je suis hyper au clair sur ce que je veux atteindre. Bah maintenant, tu prends une heure, même juste une heure, et tu te dis, voilà toutes les étapes, voilà ce que moi je sais qu'il faut que j'atteigne, qu'est-ce qui me manque pour atteindre chacune de ces étapes-là, et du coup, rajouter des sous-étapes pour ça. Et c'est ça qui va faire ton plan d'action. Sur toutes ces sous-étapes, on applique le framework SMART, on lui trouve un truc bien spécifique pour qu'on sache exactement ce qu'on a à atteindre, on le rend mesurable, on le rend ambitieux mais réaliste et on lui met une deadline, on lui met un moment où on se dit ok, à cette date-là, il faut que j'ai réalisé ça. Et à partir de là, tu as vraiment ton plan de marche, tu as vraiment ton guide en fait pas à pas pour atteindre ton objectif. Si c'est un peu flou, tu peux carrément t'aider de l'IA. C'est un super outil là pour vraiment venir découper en étapes. Ton objectif, l'IA peut pas le faire à ta place. C'est toi qui dois vraiment savoir qu'est-ce que tu as envie d'atteindre. Mais l'IA peut t'aider à le rendre smart. Ensuite, ton plan d'action, toi, tu peux lister d'abord tout ce que tu sais que tu as à faire et ensuite demander à l'IA qu'est-ce que j'oublie, dans quelle ordre je dois faire les choses, etc. Si c'est la première fois que tu le fais. Tu peux demander à des personnes aussi autour de toi, tu peux aussi écouter des vidéos sur YouTube, tu peux aussi faire des recherches dans tous les domaines de ce que tu as besoin de connaître pour atteindre ton objectif. Et ça, en une heure, si tu te fais un plan d'action étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, jusqu'à atteindre mon objectif, ça va te faciliter la vie à un point que tu n'imagines même pas. Ça peut paraître tout bête, mais plus ton plan d'action va être précis, plus chaque matin ou chaque après-midi, peu importe, quand tu vas te mettre devant ton ordinateur et te dire ok, là j'ai une heure pour avancer sur mon objectif, tu vas savoir exactement ce que tu as à faire. Et donc tu vas économiser toute la charge mentale de oh là là, aujourd'hui je veux avancer, oh mais j'ai qu'une heure, mais j'ai ça à faire, mais il faut aussi que je pense à ça, mais aussi machin, et machin, etc. Là, tu auras déjà tout noté, tu auras déjà tout organisé par ordre global dans lequel ça doit être fait. Ça peut changer au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Les dates, pareil, elles sont pas figées dans le marbre, mais le but, c'est juste d'avoir une structure. C'est vraiment le yang de ton projet, c'est ton plan d'action. Le yang, c'est la structure, la logique, c'est le support, le cadre, le contenant de ton yin qui va être ta créativité, l'énergie que tu vas mettre dedans, la création, le fait d'aller au bout de ta vision, etc. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je vois vraiment mon plan d'action comme mon contenant. Et à l'intérieur, je mets ma créativité, mes compétences, mon énergie et tout ça au service de ce plan d'action. Et c'est mon yin qui vient un peu remplir ce yang de structure. Je sais pas si ça vous parle, mais on pourrait en faire un épisode sur le yin et le yang dans les projets, peu importe lesquels ils sont. Parce que c'est hyper intéressant de venir un petit peu comprendre comment les deux
rentrent en jeu, comment les 2 se supportent les uns les autres, ont chacun leur rôle et sont tous les 2 nécessaires pour qu'un projet prenne vie. Avec, si on résume très rapidement, le yang qui est la structure, le yin qui est la créativité qui va donner lieu à la création, dans la structure qui a été préposée à l'avance. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la chose qui fait la différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et les personnes qui stagnent et qui sont là encore 1 an plus tard, 2 ans plus tard. J'ai plein d'exemples en tête de personnes avec qui j'ai eu un appel pour parler de leur projet immobilier, qui n'ont pas, avancé avec moi ou avec quiconque à ma connaissance et qui n'ont toujours pas réalisé leur projet immobilier parce qu'ils n'avaient pas de plan d'action, ils ne savaient pas dans quelle direction aller, ils n'avaient pas de stratégie, c'était pas posé. Donc du coup, bah, quand tu es face à ton ordi et que tu te dis: «OK, aujourd'hui, je réalise mon investissement immobilier», c'est impossible. Quand tu te dis: «Aujourd'hui, je choisis mon régime fiscal», qui est une toute petite sous-étape de ton projet immobilier, c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que j'avais à te dire sur le sujet de comment mettre toutes les chances de ton côté pour réaliser tes objectifs. Et je pense que si tu appliques ça même à des petits objectifs, même à des objectifs qui sont perso, là j'ai pris que des exemples un peu gros projets, projet business, projet pro, mais ça s'applique aussi à des plus petits projets, à des choses plus perso. Ça t'aidera vraiment énormément à atteindre tes objectifs et du coup à augmenter ta confiance en toi, à augmenter ton niveau de satisfaction par rapport à ta capacité à réaliser des choses. Et ça, c'est ce qui va te permettre après d'aller justement de plus en plus chercher des objectifs un peu plus ambitieux, un peu plus grands. Et au final, tous ces objectifs mis bout à bout te permettront d'atteindre ta big vision, la vie dont tu rêves. Et c'est même de ça dont tu peux partir quand tu vas définir tes objectifs, te dire, OK, la vie dont je rêve, voilà à quoi elle ressemble. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à atteindre pour faire ça? Et là, tu peux définir tes objectifs, puis un plan d'action. Et tu verras que mis bout à bout, au bout d'un moment, tu auras réalisé step by step plein de petites actions et tu auras finalement réussi à créer la vie dont tu rêves, que ce soit la liberté financière ou que ce soit un autre mode de vie. Et moi, c'est exactement comme ça que je l'ai fait, notamment avec mon premier objectif qui était d'atteindre 2 000 € par mois pour quitter mon CDI. En fait, je me suis dit, OK, pour atteindre les 2 000, bon, bah, j'ai déjà un projet IMO qui me ramène tant. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut entre ma situation actuelle et cette situation idéale? Et j'ai découpé en 3 projets IMO. J'ai réalisé ces projets IMO, j'ai quitté mon job et je suis passée ensuite à mon bigger objectif puisque, bah, en fait, avant d'avoir atteint 2 000 € par mois, j'étais pas en mesure de me dire: «Tiens, c'est quoi l'idéal de vie pour moi?» Mais une fois que j'avais atteint ces 2 000 € par mois, je me suis dit: «OK, je me suis prouvé que j'étais en mesure de créer mes propres sources de revenus. Maintenant, c'est quoi le dream?» Et donc moi, ce dream, c'est acheter un lac, créer une communauté, vivre en communauté en pleine nature avec des gens avec qui je partage les valeurs, des gens qui m'inspirent, avoir autant la possibilité d'être solo dans ma petite maison tranquille que de communiquer, de passer des moments cool avec des gens, de pouvoir brainstormer, travailler ensemble, etc. Et c'est exactement ce que je suis en train de réaliser. Et à nouveau pour ça, je me suis mis un plan d'action. Pour atteindre cet objectif-là, il me faut ça, ça, ça. Pour atteindre ça, 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 voilà ma roadmap. Et c'est comme ça que j'atteins mes objectifs. Il n'y a pas de secret. Je suis pas disciplinée. Je suis pas hyper productive. J'aime beaucoup me lever tard le matin. J'aime beaucoup regarder, scroller sur Instagram. Enfin non, j'aime pas, mais je le fais. Et je suis pas plus productive qu'une autre. Je suis pas plus disciplinée qu'une autre. Je suis pas plus une machine qu'une autre. C'est juste que quand je me mets à bosser, je sais exactement ce que j'ai à faire pour atteindre mon objectif et surtout, je sais exactement ce que je veux atteindre et qu'est-ce que ça va me procurer comme sensation, comme émotion et comme résultat à la fin de toutes ces actions-là. Et ça, c'est aussi hyper important, c'est de se dire, je sais pourquoi je le fais et donc du coup, c'est un plaisir de le faire. Même les trucs qui me font chier, ça devient un plaisir de le faire parce que je sais exactement pourquoi je le fais et je me rattache toujours à ma vision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre 5 étoiles sur Spotify, me mettre un petit commentaire sur YouTube et Spotify. Ça me fera plaisir de te lire et de savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.